T'as quelque chose à me dire, peut-être? Il faut vraiment être tordu pour profiter de la femme de son frère. Kyle t'a abandonné. J'ai promis que ce serait pour le meilleur et pour le pire. Supprime. Quoi? Il faut que tu supprimes le fichier de ton histoire avec Riley. Ensuite, tu vas dans la corbeille et tu le supprimes pour de bon. C'est pas si facile. Nous pensons que Monsieur Parks représente une menace pour la société. On a des secrets, une vraie double vie. C'est tout, moi, je suis une femme mystérieuse. Je mélange pas le privé et le professionnel, désolé. J'oubliais que tu avais déjà ta petite chérie à toi à l'académie. Vous êtes en état d'arrestation. Maman, elle veut pas se réveiller. Comment ça, elle veut pas se réveiller? Retourne la voir. Salut, ma chérie. Salut, tu sais que t'es pas censé boire avec tes médicaments, surtout quand tu gardes mes enfants. Merci, vous avez mon numéro? Oui, on l'a. Ça a été rapide, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bah, que maman aura pas le droit de recevoir de visite pendant 3 jours et que j'ai pas le droit de lui passer de coup de fil. Comment ça, t'as pas pu lui parler depuis qu'elle est arrivée dans ce centre, je crois? Ah non, en me réveillant ce matin, j'ai vu qu'elle avait fait sa valise et laissé un mot où elle disait à quel point elle était confuse pour Cathy. Juste parce qu'elle a fait l'erreur de boire un petit peu trop alors qu'elle prend des Non, médocs? c'est plus grave que ça. Elle s'était carrément fait prescrire 5 antidouleurs. C'est sûrement l'accident qui a tout déclenché. Tu t'étais rendu compte de rien? Non, je veux dire, je savais qu'elle souffrait. Mais ma mère, qui se drogue... Ouais. Elle l'a reconnue au moins et elle va se faire aider par des pros. Ouais. Encore un nouveau coup dur pour les enfants. Parlant d'enfants, qui va s'occuper d'eux, là? Comment je vais faire? On va tous mettre la main à la pâte, on l'a déjà fait, on le refera. Je t'adore. Bon, il faut que j'aille travailler. Comment ça, tu vas quand même pas aller au spa aujourd'hui? Ah non? Et qui d'autre va payer ses frais médicaux? Riley... Allez, debout. On y va. D'accord. C'est vrai que je vous avais promis des étincelles. Vous permettez, je vais aller chercher mes gants de bricoleuse. J'en ai pour une seconde. Hé! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'électricité. Ça clignote de partout. Les filles, je suis bonne à rien dans le noir. Vous sentez cette odeur de brûlé? Oui, c'est mon chéquier. Le salon de thé anglais, veuillez laisser votre message. C'est encore moi. Nous avons déjà eu cette discussion, mais il faut que vous dégagiez les autres. Vous n'avez pas le droit de me faire ça. C'est la fin du monde, ça y est. Ils ont réservé leur salle 2 fois le même jour. Où est-ce que je vais organiser la baby shower de ma belle-sœur, moi? Pourquoi c'est toi qui t'occupes de cette fête, Leslie? Je comprends pas. Tu devrais demander à une de ces pimbèches de copines de la lui organiser. Dale tient vraiment à ce que je le fasse, mais la première fois qu'il m'a demandé de lui en organiser une, je savais pas qu'il y en aurait 5 autres après. D'accord, doucement là. Puisque c'est si important pour Dale, pourquoi il ne te donnerait pas un coup de main? Parce qu'il a du fret à livrer à Santa Fe, comme à chaque fois qu'on organise une baby shower pour Charline. Elle considère qu'on lui est redevable parce qu'elle nous a avancé de l'argent pour créer notre société de transport, mais on lui a tout remboursé il y a un an. Elles sont détestables, ces pétasses qui captent toute l'attention. Elles sont mielleuses et tout sourire, mais au fond, tout ce qu'elles te souhaitent, c'est de passer une mauvaise journée. Oh oui, Taylor, tu peux pas savoir comme elles sont agaçantes. Sans, je suis fichue si jamais j'ai pas le salaud. Tout s'arrange. Georgia a dit oui, t'as le lieu pour faire ta fête, ça va être très chic. Et elle te fait le tarif ami. Elle arrive. Oh Riley, tu sais que tu me J'ai soulages. servi à quelque chose au moins. Eh, tout va bien se passer pour Lynette. J'espère. Ouais. Bref, le dossier fait est quasiment réglé. Je compte bien être disponible pour toi comme tu l'as été pour moi ce matin. Il vaudrait mieux parce que la Charline est un ouragan de force 5. Ouais, je dirais plutôt de force 6. Leslie, oh ma chérie, t'es là! Charline, je suis contente de te voir avec une journée Ça d'avance. alors, j'avais encore jamais vu une femme enceinte aussi belle. Vous êtes tout simplement rayonnante. Bonjour, je suis Taylor, la patronne de Leslie. En fait, je suis ma patronne, je loue mon fauteuil. Je vais la débaucher pour le week-end. J'ai très envie de me faire bichonner. Oh, ça va pas être facile, mais je compte sur toi pour me faire encore plus belle que je ne suis. C'est dingue, j'arrive pas à croire que vous soyez enceinte. Vous avez une de ces lignes. Ah oui, je sais. Oh, c'est mon frère, Dale, qu'on croirait à son 7e mois de grossesse. Ah, ben c'est la nourrice numéro 3. Je la trouve très charmante. Peut-être c'est pour toi, charmante. Non, Cindy. on se tait. Non. Bien. Question suivante. L'affaire dans laquelle la règle dite de l'exclusion de la preuve irrégulière ou illégale a été appliquée... Map contre l'Ohio. Bip. Merci d'avoir participé, Trimble. Shelby, Wong contre les États-Unis. 10 sur 10 pour l'officier Prince.
Salut Riley. Ah non, c'est bon. Je suis à la maison. Je suis en train de bosser avec des potes pour notre prochain examen. Non, mais je peux les garder ce week-end. Tu peux compter sur moi. D'accord, au revoir. Est-ce que tout va bien? Ouais, c'était juste ma belle-sœur. Ouais, elle est super canon. Elle m'a demandé de m'occuper de ses enfants ce week-end. Se rappeler de jouer avec les enfants, serviable avec sa belle-sœur canon. Ouais. Lumière tamisée, j'ai du mal à reconnaître le rub. Ah, panne de courant, on fait ce qu'on peut. Bonjour, ça va? Bonjour. Vous, c'est Riley. Comme le héros de La vie de Riley? Pas vraiment, sinon je me la coulerais douce. D'ailleurs, lui, c'est son nom de famille. Bon, et vous, monsieur Monahan? Dylan, s'il vous plaît. Ma mère était hippie, elle pensait qu'en grandissant, je serais comme Bob. En voyant votre costume, j'en déduis que son vœu n'a pas été exaucé. Bien vu. Ouais, je suis vraiment loin de cet univers. Je suis tout sauf une légende du folk. Je dirige un fonds d'investissement à l'étranger. Ah, ça fait très... Capitaliste? Je sais, mais vous n'avez rien à craindre. Le seul côté sympa de mon job, c'est qu'il me permet de payer l'école privée. Vous avez des enfants? Oui, que j'élève seul. Je jongle entre le travail et leurs emplois du temps. Je vais pas vous dire que je suis en forme. Là, je suis comme écartelé. Rien d'étonnant. C'est pour ça que je suis pas venu ici depuis plus d'1 an. Je suis justement là pour ça. Pour vous remettre en état. Pour commencer, je vais vous glisser un coussin sous la nuque. Voilà. Et maintenant, je vais vous masser le torse. Ça vous convient? C'est génial comme sensation. Cool. Et ça va devenir de mieux en mieux. Attendez. Il y a quelque chose qui va pas? Si, ça va. Mais c'est très sympa aussi de discuter en tête-à-tête avec vous. Est-ce que ça vous plairait qu'on continue à faire connaissance dans un restaurant italien que j'aime bien à Houston? On pourrait discuter, nous dévoiler sans être en tenue légère. Je dois admettre que l'idée est tentante. Laissez-moi deviner, le règlement vous interdit de sortir avec les clients? Oui, et c'est moi la patronne, par conséquent. Quel dommage. J'aurais bien aimé vous rencontrer ailleurs. Vous êtes un peu la femme idéale. Combien de fois j'ai entendu ça? C'est drôle. Vous êtes la première à qui je le dis. Selena, tu peux caser Monsieur Monahan à 15h demain? Moi, je me caserais bien avec lui, en tout cas. Nikki, t'as trouvé les lampes dont je t'ai parlé pour les cabines de soins? Ouais, c'est fait. Halogène pour tout le monde. Comme si on avait besoin de ça, nous les filles. Des spots qui nous éclairent le bide. T'affole pas, c'est temporaire. L'électricien de Georgia était occupé aujourd'hui. Il vient demain matin et il regardera d'où vient la panne. On peut pas faire venir quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre, je devrais le payer. Lui, il le fait en échange de massage. Histoire qu'on vérifie tous ces branchements. T'es lourde, franchement. Bah quoi, c'est marrant, tu Il est très heureux en ménage, cet homme. Ce qui l'intéresse, lui, ce sont les massages classiques. Laquelle des deux aura le plus l'esprit d'équipe? Toi, non, je le sais d'avance. Nikki, tu t'en occuperas. Oh non, je vais hériter du roi de la douille et toi tu te gardes sexy, Dylan. Il est sexy, Dylan, j'avais pas remarqué. C'est pas ce que disent tes pare-chocs. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours été bien carrossée comme fille. Et c'est moi qui suis lourde. Tu déteins sur Ouais, moi, bien qu'est-ce que sûr. tu veux que j'y Ouais, fasse? Ouf. Allô? Oui, c'est bien Madame Parks. Travis et Ethan? Quel souci exactement? Mesdames! Salut! Je suis désolée. Salut les garçons. Stop. Si vous alliez jouer dans ta chambre, ce serait peut-être mieux, tu crois pas? Je vais te montrer mes robots. Salut. Salut. Je suis vraiment désolée, j'étais coincée au travail quand l'école a appelé. Viens t'asseoir. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Madame Chang les a surpris en train de tricher pendant le test d'orthographe. J'en ai sûre, parce que c'est pas trop le style de Travis et Ethan. Eh ben, Il semblerait que ce soit comme ça depuis que l'école a repris. d'accord, et c'est pile à ce moment-là que son père a été envoyé en prison. Je te rappelle que mon ex n'est pas sous les verrous, alors ce serait quoi l'excuse d'Ethan? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te rends compte que je suis même pas allée chercher mon fils à l'école après ce qui s'est passé? Arrête, on n'a rien à se reprocher. Travis est un bon garçon qui a fait des bêtises. Ce genre de phrase, si tu savais combien de fois je l'ai entendu. Je comprends pas. Votre mari n'a plus le droit de recevoir des visites. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Indice S24. Bagarre avec un autre détenu. Hein?
Quoi? Il s'est bagarré? Est-ce qu'il va bien? Est-ce que c'est écrit concierge sur mon front? Quand est-ce que j'aurai le droit de le voir? Bah, appelez votre avocat qui s'en occupe. À chaque fois que j'appelle l'avocat, est-ce que vous avez une idée de combien ça me coûte? Et il y a que lui qui peut demander à l'administration de réexaminer son cas. Vous auriez la gentillesse de lui transmettre un message de ma part? Je sais, vous n'êtes pas concierge. Ah oui. Ouais. Un petit peu là aussi. C'est Ouais, c'est- exactement... Mais si, mais enfin, qu'est-ce T'assures que tu drôlement fais? bien. Ce que je fais, je lui rafraîchis sa coupe, pourquoi? Qu'est-ce que tu t'imagines? J'ai aucune envie d'entrer dans les détails, mais il est plus de minuit. Et les enfants dorment. Je leur ai lu une histoire et je leur ai C'est fait un Leslie bisou qui a comme tu l'as proposé demandé. de me couper les cheveux pour mon examen de demain. Je suis au courant pour Lynette. Tu veux qu'on en parle? Non, j'en ai aucune envie. C'est surtout qu'il faut que je sois à Sugarland tôt demain matin. D'ailleurs, je dois me lever tôt, moi aussi. Allez, Ouais, j'y vais. d'accord. Merci beaucoup, Leslie. Il n'y a pas de quoi. Salut. Salut. Je suis désolée. T'as vu l'heure qu'il est? Je sais bien. Maman, Coucou chaton, qu'est-ce qui se passe? j'ai une demi-graine. Tu veux sans doute dire que tu as très mal à la tête, viens par là. Ça m'étonnerait que j'aille à l'école demain. Je crois que c'est plus parce que tu n'es pas à l'aise avec ce qui s'y est passé. Tu sais quoi? C'est la dernière fois que tu triches, d'accord? Mais je suis trop bête pour ce Très test. vite. Je t'interdis de dire ça, tu entends? Tu es tout sauf bête. Mais je confonds toutes les lettres. Bon, c'est vrai que ça t'arrive parfois. Quand on fait les devoirs, tu t'en mêles un peu les pinceaux. Est-ce que tu veux bien me faire plaisir et épeler le mot chien pour moi? C I N D'accord. C'est si cher que ça pour une consultation? Pour un test d'évaluation? Ah, je dois réfléchir, je vous rappelle. Oh, Élise, il était comment ce massage? Oh, spectaculaire, Nikki m'a illuminé ma journée. Ah, en parlant de lumière, voilà le devis. Je croyais que c'était un échange de services. Ouais, en échange de massage, vous avez le diagnostic gratuit. Mais si vous voulez que tout remarche comme avant, ce sera 3500 $. 3500 $, c'est votre meilleur prix? Non, ça c'est le prix après la réduction spéciale, Nikki assure tellement. Bah, appelez n'importe qui d'autre, il vous prendra 1000 $ de plus. Très bien, mais il va falloir commencer aujourd'hui, on a besoin de lumière pour travailler. Bah, vous me faites un chèque et je commence. Entendu. Surprise! Ça alors? Toutes ces bougies. Et vous avez gardé votre costume? Oui, je suis en tenue de travail et pas en tenue d'Adam. Le déjeuner tout nu, ce sera pour une autre fois. Ah, mais je vous trouve très séduisant. Je suis un peu surprise là, je dois dire. Quelqu'un va s'occuper de vous pour une fois et pas l'inverse. Ouais, Oui, super célibataire, croyez-moi, je sais ce que c'est. ça fait je sais pas combien de temps que quelqu'un m'avait pas apporté mon déjeuner. Allez, prenez un verre. Dylan, je peux pas. Je regrette. Qui vous l'interdit? C'est ma séance, mon temps à moi. Si j'ai envie de le passer en buvant un verre et en vous massant la nuque, où est le problème? Vous savez ce qu'on dit? Le client a toujours raison. Oui, en effet. Il a toujours raison, mais je vous ai dit Non, que non, vous m'avez dit que vous ne pouviez pas sortir avec moi. Mais jamais que je ne pouvais pas déjeuner ici en votre compagnie. Donc en réalité, je n'enfreins pas le règlement. Vous êtes doué. Et vous, vous êtes splendide. Et surmené. Vous avez besoin de faire une pause en vous détendant avec un brillant, et cependant modeste, homme d'affaires. Alors, que décidez-vous? Est-ce que vous êtes réel? Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, ma vie actuelle est vraiment très compliquée. Et professionnellement, je dois avouer que c'est dur en ce moment. Tout ce que je veux, c'est un déjeuner agréable avec une femme des plus charmantes, dont j'apprécie beaucoup la compagnie. Bacon, laitue, tomate sur pain grillé? Volontiers.
À ce déjeuner en cabine. Oui. Les ampoules se sont mises à grésiller et après avoir entendu un boum, on s'est retrouvés dans le noir. En gros, une histoire de fil électrique et de fusible, c'est courant. C'est le cas de le dire. Ouais, l'inconvénient quand on est chef d'entreprise, c'est que l'argent rentre, mais qu'il sort presque aussi vite pour payer des factures. Bon, avant que vous vous transformiez en citrouille, quand est-ce que je vous revois? Je précise quand même que ce que nous faisons dans ce span n'a rien à voir avec un conte de fées, c'est de l'ordre. Du fantasme, j'ai bien compris. J'ajoute que je suis pas en quête d'une relation amoureuse, pour l'instant. Si c'était le cas, sans vouloir vous vexer, je serais pas ici. Vous me vexez pas. Je veux passer du temps avec vous et me changer les idées avant de repartir. Où vous allez? À Hong Kong, pour affaires. Ah. Ah, pendant que j'y pense. Votre pourboire. Mais... Dylan, attendez... C'est 1000 $. Et croyez-moi, vous les valez bien. C'est... Je sais pas quoi dire. Dites que vous viendrez me retrouver dans ma chambre d'hôtel à Houston avant que je parte à l'étranger. Quoi? Vous êtes en train de me demander de... Écoutez, vous êtes la femme la plus sensuelle et sensée qu'il m'ait été donné de fréquenter. Être avec vous, ce serait comme un rêve qui devient réalité. Je suis prêt à vous payer 50 000 $, si vous acceptez de le faire. Rien qu'une fois. $50 000, c'est une sacrée somme d'argent. Ça, c'est le genre de tarif qui se pratique à Paris et Tokyo, pas à Sugarland. Il te désire vraiment, cet homme. Oui, et puis c'est quand même tentant une somme pareille. Oh, bien sûr que c'est tentant. En parlant d'argent, j'aurais besoin d'un peu plus de temps pour le prochain remboursement. Avec tout ce qui arrive à ta famille, pas de souci. Je suis tout de même pas à 1 ou 2 semaines près. La décision que tu as à prendre est de taille. Je suis jamais allée jusque-là avec un client. En fait, jusqu'à présent, le seul avec qui je l'ai fait, c'est mon mari. Est-ce que je dois comprendre que tu n'as eu que Kyle? Bonjour, Harold. Content de vous voir. Qu'est-ce que vous manigancez? On parlait entre filles. Oui. En décorant la salle pour la baby shower, je vois, et c'est réussi. C'est très sympa d'avoir accepté de la louer. Oh, c'est normal. Est-ce que je peux vous aider? Non. Ça ira. Ok, dans ce cas, je file dans mon bureau. Je dois ranger ma paperasse. D'accord, chérie. Au revoir, Riley. Au revoir. Où est-ce qu'on en était? J'étais toujours vierge quand je suis sortie avec Kyle et j'ai jamais couché avec un autre. Quoi? Pendant tout le temps où il n'a pas été là, même depuis qu'il est en tôle, pas une seule fois. J'ai parfois été tentée. C'est comme ça que t'appelles ça, toi? Tentée? Oui, Georgia, d'accord, il y a des fois où j'ai envie. Je me débrouille comme je peux dans ces cas-là. Tu te débrouilles? Mais c'est humain, non? Bon, mais là, ce serait pour de l'argent. Rob, on est dans le fantasme. Ce qu'il veut, c'est du concret. Je suis pas ce genre de fille. Ouais. Je crois que tu as pris la bonne décision. Parce qu'une fois qu'on a franchi cette ligne, c'est trop tard. On peut plus faire machine arrière. Ne regarde pas. D'accord. Maintenant, assieds-toi. Oui. Mets-toi à genoux. D'accord. Garde les yeux fermés. Qu'est-ce que t'as fait? Tu peux les ouvrir maintenant. Ça fait 1 an qu'on est mariés. Et je vais passer le restant de ma vie avec toi, mon ange. Et avec toi. Prison du comté de Harris. Bonjour, je voudrais des nouvelles du détenu Kyle Parks. Il a toujours pas accès au téléphone? Non, madame. Entendu, merci. Oh, dis donc, trop forte, toutes les pochettes surprises que t'as faites. Plus que 36 heures avant le jour J, et on a encore 1 million de bébés cigognes à assembler. Et le jeu d'animation, il avance? Riley, si ça dit plus de m'aider pour la fête de Charline, je comprends tout à fait, avec tout ce que t'as à penser. Non, je vais t'aider, bien sûr. Le seul truc, c'est que j'ai de nouveau une décision à prendre et je veux vraiment être sûre de... Je veux vraiment être sûre de pas me planter.
Et moi, est-ce que je peux t'aider? C'est au sujet de Trévis. Cette évaluation, là, c'est hors de prix. Quoi? C'est pas l'école qui paie pour ces tests? Non, il y a eu des coupes budgétaires, alors je dois me tourner vers une société privée. Et il facturerait son test d'évaluation 800 $. Juste pour l'évaluer? Et si après il lui faut d'autres tests et des cours particuliers? Dans ce cas-là, ça se comptera plus en centaines de dollars, mais en milliers. Et puis ensuite, t'auras la cure de ta mère à payer? Oui, je vais pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Et j'arrête pas de rater des trucs, il y a eu maman, et... Là, c'est Trévis. Riley, tu sais très bien que c'est pas vrai. Oh, j'aimerais tellement pouvoir claquer des doigts et faire apparaître une boîte pleine de fric. T'es pas la seule. Salut, Selena. Encore une bonne nouvelle en direct du Rub? Vas-y, je suis toute oui. Je suis plus à ça près. Ah, Riley, voilà. Le nouveau devis, tenez. Comment ça, le nouveau devis? Il y a un autre problème dans les cabines de soins, ça va me prendre un petit peu plus de temps que prévu. Oh, c'est toujours pareil avec les travaux. Vous aurez qu'à passer à mon bureau quand vous aurez fini, je vous ferai un autre chèque. Problème de blé? Non, non, tout baigne au Rub. Mais non, c'est pas du rub que je te parle. On devrait faire du lavage de voiture à la Cameron Diaz. Ah, je trouve que j'ai déjà assez la tête sous l'eau, mais je te remercie de chercher des solutions. Ah, ça y est! Ça lui rapporter un max dans ce film. Riley, est-ce que tu peux venir? Sexy Dylan est là, avec un bouquet de roses. Ah, des roses. Ouais, je sais ce que ça veut dire. Ça m'étonnerait qu'elle soit pour moi. Eh, Selena, essaie de te retenir. Bonjour. Bonjour. Tenez, ces roses sont pour vous. Oh, et ça aussi. 17h, au Stansfield, à Houston. Je vous attendrai dans ma chambre. Non, je peux pas. Pourquoi? J'ai fait quelque chose qui vous a déplu? Non. Non, vous avez été extraordinaire. Vraiment. Dans d'autres circonstances... Donc c'est non. C'est une proposition très généreuse. Mais je suis pas comme ça. Je comprends. Et plus que toute autre chose, je respecte votre décision. Mais je pars pour 6 mois. Dans ce cas, je vous reverrai à votre retour. Je vous reverrai au spa. Volontiers. Et au cas où vous changeriez d'avis, vous saurez où me trouver. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour, oui. À tous les coups, c'est lui. Eh ben, dis donc, quel bel homme, ce Dylan. Ouais, c'est un fait. Je suppose que ça n'a pas dû être facile de refuser son offre, quand on sait à quelle vitesse les factures s'empilent. Oh, vous êtes venu pour le remboursement? Non, bien sûr que non, avec tout ce que tu as déjà à sortir. Mais vu l'état dans lequel tu étais hier, je me suis dit que j'allais faire un saut pour voir si ça allait. Je sais pas comment je vais faire. C'est vrai, il y a les frais d'avocat, la famille, et puis tous ces travaux qui, normalement, étaient gratuits. Je ne suis pas ici pour te mettre un poids de plus sur les épaules. Coucher avec lui, c'est pas possible. Je comprends, chérie. Je comprends. Il y a très très longtemps, le spa avait été placé sous séquestre parce que mon ex était parti après avoir vidé mon compte en banque. J'étais dans une galère. On m'a fait une proposition à l'époque. Et elle tombait à pic. Georgia, vous avez accepté? Le lendemain, le séquestre était levé. Et je reprenais mon activité. Mais depuis, je traîne toujours une part de regret. Est-ce que tu comprends maintenant ce que je voulais dire le jour où je t'ai embauché? Une fille ne devrait jamais faire quoi que ce soit qui la trouble ou qui la fait se sentir coupable. Cette bagarre a compliqué la situation de Kyle. Ça me paraît évident, mais je croyais que vous alliez passer un accord. C'est ce que j'essaie de faire. Mais l'accusation insiste pour que votre mari balance tout ce qu'il sait sur Vandermeyer et qu'il donne le nom de son complice. Je sais que ce type a aidé Kyle à décrocher et Attendez une minute. C'est son complice qui l'a aidé à décrocher? Je croyais que vous étiez au courant. Non, non, vous me l'apprenez. Je peux vous donner un conseil? Uniquement s'il est gratuit.
Vous êtes en train de tout sacrifier pour votre mari. Ce serait bien que vous vous occupiez un peu de vous aussi. À votre place, j'envisagerais déjà un plan B et je mettrais un peu d'argent de côté. Parce que Kyle risque de rester un bon moment en prison. Je vous en prie, imaginez que vous vouliez voir votre femme et qu'on vous l'interdise. C'est très important, laissez-moi lui parler, laissez-moi le voir s'il vous plaît. Je suis désolé, Madame Parks. J'en reviens pas que vous soyez là. Moi non plus. Vous êtes radieuse. J'ai pas encore fini. Je trouve cet endroit charmant comme tout. Qu'est-ce que vous en dites, les filles? Oh, je suis ravie que ça te plaise. J'avais tellement peur que Ça tu me rappelle sois... cette gargote qu'on fréquentait quand on était en fac. Comment ça s'appelait déjà? Le tatou assoiffé. Charline, je te signale que t'es pas allée à la fac. Chérie, j'ai étudié 3 semestres dans un établissement privé. Et c'était très dur. Oh non, je peux pas rester assise. Ah, j'ai arrêté avant la naissance des jumeaux. Tu sais ce que c'est? La famille passe avant tout. Charline a sacrifié tant de choses. C'est clair, c'est clair. Justement, c'est ce que je dis toujours à Dale quand je le vois. Je pourrais savoir ce que tu lui dis? Il faut pas hésiter à faire des sacrifices si on veut évoluer. Il aurait mieux fait d'acheter une de nos concessions. Ah, mais c'est une vraie tête de mule. S'il m'avait écouté, à l'heure où je parle, il serait là au lieu de sillonner les routes dans je ne sais quelle région. Tu oublies que Dale adore son travail. Et Dwayne, où est-ce qu'il est? Chérie, tu peux pas les comparer tous les deux. N'importe qui peut conduire un camion. C'est merveilleux, non, d'attendre son 6e enfant. Oh oui, j'ai hâte de voir notre petit ange. Et bientôt, notre vie tournera exclusivement autour de 2 choses, l'allaitement et les pleurs nocturnes. 3 choses, Olivia, tu oublies le bébé. C'est loin d'être une sinécure. Ça vous change la vie du tout au tout. Tu vois un peu la chance que t'as, Leslie. Ça, oui, je mène une vie de rêve. Quelqu'un veut d'autres mini-cakes? Leslie, vous voulez bien venir m'aider une seconde? C'est pas franchement un cadeau, votre belle-sœur. Est-ce que ça va? Oui, j'ai juste besoin de Riley. Elle dompterait Charline et elle m'empêcherait de lui tordre le cou. Vous croyez qu'elles auraient conscience de la chance qu'elles ont? Je donnerais cher pour être réveillée en pleine nuit. Votre tour va bientôt arriver. Je le sens, oui. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de vous embrasser. J'ai ce truc un peu comme Julia Roberts dans Pretty Woman, vous savez, alors... pas de baiser. J'ai du mal. C'est pas ça que je veux. Je veux la vraie Riley. D'accord, mais
Il n'y a rien de vrai, d'authentique dans ce qu'on fait, alors... Peut-être pas pour vous, mais pour moi, c'est différent. C'est la première fois que je sors avec une femme depuis plus d'1 an. Et votre femme, il y a longtemps qu'elle vous a quitté? Elle nous a quittés, moi et nos 2 garçons, il y a 14 mois. 14 mois, 3 semaines et 1 jour. Plus d'1 an. Si je peux me permettre cette question, pourquoi est-ce qu'elle est partie? Elle a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un dont elle était tombée amoureuse. Que je travaillais beaucoup trop, que je n'étais pas assez disponible. S'il y a une chose que je sais, c'est que pendant qu'on était ensemble, tout ce que je faisais, c'était pour elle et mes enfants. Je l'ai suppliée de rester, de ne pas détruire notre famille, mais elle n'a pas changé d'avis. Vous êtes la première personne à qui je raconte ce qui m'est arrivé. Vous avez raison. Ça vous soulage de dire ce que vous avez sur le cœur. C'est pas que physique, c'est... Riley, je sais pas comment dire. Vous avez quelque chose de particulier qui pourrait réparer ce qu'elle a brisé. J'ai l'impression que vous me comprenez. Oh oui. J'aimerais que ce soit dans les 2 sens. Je voudrais voir la vraie Riley. Peut-être qu'on pourrait laisser tout le reste de côté et essayer d'apprécier l'instant. Messagerie de Riley, vous savez quoi faire? Salut, c'est moi. Mais enfin, où est-ce que t'es passé? Charline me rend complètement dingue. J'ai besoin de toi, Riley, je craque. Grouille-toi. Vous vouliez voir la vraie Riley? Voilà. Elle est devant vous. J'élève toute seule mes enfants. Mon mari a quitté le foyer conjugal et depuis, j'ai sans arrêt le couteau sous la gorge. Personne parmi mes proches ne sait réellement ce que je fais. En clair, je mens à tout le monde sur l'essentiel. Je déteste ça. Aujourd'hui, je me retrouve dans cette chambre. Et je passe du temps avec vous en échange de 50 000 $. Quelle paumée je fais. Paumée peut-être, mais tellement magnifique. Pourquoi est-ce que quelqu'un comme vous s'intéresse à moi et se montre aussi généreux? Parce que je veux plus souffrir. Regardez-nous. 2 magnifiques paumées. Messagerie de Riley, vous savez quoi faire? Kyle, Riley, tu m'as dit que t'étais désespéré, j'ai pas compris. est-ce que ça va? On dirait que tu pleures. Ça va, oui. Ça va, c'est juste T'as là. parlé de l'accord avec l'avocat.
Non, non, c'est pas pour ça. Je peux pas. Je peux pas. Riley, parle-moi. Je vais bien. Riley. Au revoir. C'était plutôt intéressant. Et maintenant, le dernier mais non des moindres, Dale et moi voulions t'offrir quelque chose de vraiment original pour accueillir ton petit rayon de soleil. Et voilà! En tout cas, c'est très... rétro. Rétro? Oui, enfin, je trouve ça très... rustique. C'est du pain massif, ton frère l'a fabriqué de ses mains, il est unique. Il n'y a que Dale pour faire une chose pareille. Nous venons de terminer la chambre d'enfant, c'est insensé. Ce truc va détonner avec le reste. Ce truc? Je te signale que Dale a travaillé 3 mois dessus, le soir, le week-end. Et j'éviterai d'aborder la question des normes de sécurité. Je vous arrête tout de suite, c'est fait. Vous venez de l'aborder. Vous ne méritez pas ce cadeau. C'est quoi cette attitude? D'autre part, je vous ferai... Tiens, ça va, mais Oui, vas-y, très bien. Alors là, trop, c'est trop, Charline. J'en ai par-dessus la tête de toi et de ton... Pourquoi est-ce que tu cries tout à coup? Parce que je tiens à ce que tu me reçoives 5 sur 5. Tu ne rabaisseras plus Dale de cette façon devant moi. C'est la dernière fois. Oh, autre chose. Dale et moi, on n'a peut-être pas encore d'enfants, mais on est une famille. Ta famille. C'est clair? Eh bien... on n'avait jamais... Ouais, ben... c'est fait maintenant. T'as ce que tu mérites. Bon, eh ben... je vais pas tarder à y aller. Mais j'ai quelque chose à te dire avant. Tu avais raison. Oh, et quel effet ça fait de le reconnaître? Chérie, je suis sincèrement désolée. Dale est mon grand frère. Et bien sûr, en tant que tel, il m'a toujours protégée. De ce fait, je vivais dans son ombre. Et inutile de te dire qu'elle est énorme, son ombre. Tu as une façon très personnelle de t'excuser. Quand j'ai épousé Dwayne, j'ai enfin eu de l'argent comme s'il en pleuvait. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je vous ai aidé pour que vous puissiez acheter votre premier camion. Et ensuite, je vous ai regardé de haut. Oui, tu critiques ton frère dès que l'occasion se présente. Et je cherche pas à le dévaloriser. C'est une sorte d'habitude pour mes copines et moi. On tape sur les maris des autres, ça nous rapproche. Mais crois-moi, je sais que Dale est un type extraordinaire. Et toi, t'es ni plus ni moins qu'une déesse pour lui. Les seules fois où Dwayne fait attention à moi, c'est quand il sait faire pour agrandir notre charmante petite famille. Dis-moi, si on trouvait une autre façon de se rapprocher. Alors là, je suis partante. En tout cas, Lacey, c'était une réussite cette fête. Je te remercie, c'était vraiment parfait. Te voilà. Je me suis fait un sang d'encre. Il y a eu un souci avec ta mère? Avec maman? C'est pas pour ça que t'es en retard? Non, Lacey, j'ai eu un problème au travail. Non, attends. T'es pas venue à cause du travail? S'il te plaît, essaye de comprendre. Non, Riley, moi je suis toujours là pour t'aider et te soutenir. Ça va, je crois que j'ai compris. Lacey! Bon. Je sens que t'as besoin d'un remontant. Salut, désolée. Je suis en retard. Qu'est-ce que j'aurais fait sans toi? Hé! Je t'avoue que là, je suis sciée. C'est drôle qu'une nana comme toi ait autant de magazine People. J'aime bien suivre l'actualité de Will et Kate. Ah, oui, les Kate. Pitié, moi, ce qui m'intéresse, c'est Lindsay Lohan. Elle porte pas de culotte, et alors je vois pas pourquoi ils en font tout un fromage. Si encore elle avait couché avec un parfait inconnu. Moi, la fois où je l'ai fait, le type s'est pas moqué de moi. J'en doute pas une seconde. Comment c'était la fête? C'était super. Super, il y avait des trucs pour bébé dans tous les coins. Et... Cool. Les enfants dorment? Comme des bûches. Merci de les avoir gardés.
J'imagine qu'il est temps que je parte. Merci beaucoup. Allez, à demain matin. Oui. All along it was a fever, a cold sweat, hot-headed believer. I threw my hands in the air and said, show me something. He said, if you dare, come a little closer. Round and around and around and around we go. Oh, now, tell me now, tell me now, tell me now, you know. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Parle-moi. Riley, je suis désolé de m'être battu. D'autant qu'après, j'ai plus eu le droit de te voir. Maintenant, j'ai vraiment besoin de toi. Ouais, moi aussi. Et Travis, si tu savais à quel point tu lui manques, il a de gros problèmes à l'école depuis quelque temps. D'accord. Son papa sera de retour à la maison plus vite qu'on imaginait. Comment ça, de quoi tu parles? Je parle de ma libération. Je comprends pas. En fait, j'avais un choix à faire. Et c'est toi que j'ai choisi.